parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Donc, je ne dis pas ton prénom. On se dit tu? pas de souci. On se dit tu? Donc, je ne dis pas ton prénom par souci d'identification. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Bon, alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Et voilà, je suis un jeune de 36 ans, je suis ancien toxicomane, hein. Je me suis drogué pendant 2 ans et demi, beaucoup d'héroïne. Et donc, j'ai réussi à m'en sortir. Que de l'héroïne? Héroïne et... Voilà, tu peux dire Héroïne, un peu cocaïne. Voilà. Alors pour moi, la cocaïne, il y a beaucoup moins de dépendance. C'est beaucoup moins dur de s'en sortir que l'héroïne, quoi. La cocaïne, ça reste plus festif, c'est différent, on va dire. C'est différent. D'accord. Donc voilà, j'ai décidé, 2 ans et demi de m'en sortir. Ça a été plutôt compliqué, mais dans ma tête, je voulais. Et voilà, j'ai eu un petit souci avec mon père, c'est ce qui m'a fait un petit peu découvrir ce milieu-là. Et Excuse-moi de te couper, c'est le souci avec ton père qui t'a fait rentrer dans la drogue ou qui t'en a fait sortir? qui m'a fait rentrer. Donc en fait, c'est voilà, J'ai les problématiques parentales qui t'ont fait ça a fait plonger que, dans la drogue. Ouais, voilà, ok. j'ai voulu essayer pour on va dire, vider le cerveau au départ. Quand on est jeune, on est un peu. On est jeune, quand on est jeune, on est jeune. Ouais, non, mais voilà, on se dit, tiens, ça va peut-être. Puis en fait, non, ça arrange rien, on s'enfonce, quoi. On s'enfonce. Donc voilà, c'est important ce que tu viens de dire, en fait, qu'on s'enfonce. Ah, qu'en fait, on commence toujours quelque chose par. Ah, mais moi, je me voyais. Non, mais moi, c'est simple, c'est que je me voyais plonger, en fait. En fait, au bout d'un moment, c'est que tu te dis, si j'arrête pas maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Je vais finir. Tu t'es vu mourir parfois? Pas mourir. Pas mourir? Je me suis vu tomber bas. Oui. Le lendemain, être vraiment pas bien, à dire pourquoi tu fais le con comme ça, quoi, en fait. Mais au bout d'un moment, ton corps prend l'habitude, hein, c'est comme le principe d'un alcoolique. Tout à fait, de toute façon, ça reste une dépendance, donc quand tu commences à boire, tu as la gueule de bois le lendemain. Et quand tu commences à te droguer, c'est exactement pareil. Et puis au bout d'un moment, tout s'arrange, et puis tu vis avec, quoi, et il te le faut, par contre. Oui, tu étais à quel... Alors, si tu veux en parler, hein, après tu es libre parce que c'est un témoignage. Quelle quantité, quelle fréquence, quelle quantité, tu en étais où en fait, exactement? On va dire que sans les soirées ni rien, j'étais à 2 grammes d'héros par jour. Sans les soirées? Ah oui, parce qu'en soirée, c'est 2 grammes d'héros, ok. Plus, on va dire, un petit gramme de coke. Ouais. Plus après, la drogue douce, hein, tout ce qui est pétard, cannabis. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Comment? Un peu de douceur. Oui, c'est ça, c'est moins violent quand même, on va dire. C'est moins, ouais. Mais bon, fallait. Quoi, le problème, c'est que comme tu es héroïnomane, tu prends de la coke, ça te fait monter, mais tu es obligé de prendre de l'héros pour te faire redescendre. Pour redescendre. Donc, en fait, c'est un service sans fin, quoi. C'est un vice sans fin. Donc voilà, et puis un beau jour, j'avais un petit problème familial donc, avec mon père. Et j'ai réussi à. Je suis arrivé, il était en train de regarder une émission là-dessus. Et donc du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu en as profité. Ouais, et il m'a dit, je crois que j'ai loupé un épisode. Et depuis ce jour-là, dans ma tête, ça a fait tilt. J'ai dit, il va falloir que je m'en sorte, quoi. Donc j'ai été voir le médecin, mon père s'est mis après moi aussi. Donc là, j'ai retrouvé mon père, on va dire. Même si je l'avais jamais perdu, attention. Ce qui est formidable dans ton histoire, en fait, c'est que l'élément déclencheur qui t'a fait plonger dans la drogue a été l'élément déclencheur qui t'en a sauvé quelque part, en fait. Parce que mon père a été intelligent aussi, on va dire. Oui, complètement. Oui. Parce qu'il a essayé de chercher le pourquoi du comment, on va dire. Absolument. Ouais. Et donc, c'est ça qui a fait que, heureusement d'ailleurs. Et donc, j'ai été voir le médecin avec lui. Quoi. Après, il a fait toutes les démarches avec moi. J'ai été voir un psychologue, et donc, ça a fini que je m'en suis sorti. J'ai quand même pris 8 ans de médicaments de substitution. Et au départ, je prenais comme la drogue, malheureusement. Et un jour, mon médecin m'a dit, ça serait peut-être temps que tu te mettes sous ta langue. Et puis là, les doses ont diminué très vite, en fait. Et il fallait toujours que j'en ai sur moi. Toujours. Oui, c'est rassurant.
Mais c'est bah, comme les Comme les cigarettes. cigarettes, comme Fallait que j'en ai voilà, sur moi. c'est Et un beau jour, je suis sorti et je dis, ah, j'avais oublié. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon signe, parce que tu l'oublies. oui. Mais de l'autre côté, je me suis dit, autre chose, c'est que je me suis dit, si tu en as besoin, tu fais comment? Et puis j'étais à peut-être une demi-heure de chez moi, j'ai dit, allez hop, c'est mort, je ne fais pas demi-tour. Je vais... Et puis voilà, et puis bah, j'ai commencé à l'oublier, et puis bah, à force, c'est passé. Tu as réussi à sortir sans, à vivre sans. Ah oui, bah maintenant, tout est fini et ça fait, bah, on va dire, 15 ans, quoi. 16 ans, 15 ans, ouais. Donc ça commence à faire... C'est beau. Ouais, mais alors il faut faire attention parce que, si je peux dire aux jeunes, on Oui, tombe vite. dis-le, Dis-le, t'es là non, pour mais on témoigner. tombe très vite dans l'alcool par derrière, par contre. Il faut, Oui, tu on vas remplace, parler. on remplace quelque chose par quelque chose. Voilà, Et ça, en fait, essayez de, quoi, voilà. Buvez modérément si vous arrêtez la drogue. Buvez modérément. est-ce que l'on peut boire modérément? C'est là ma question, puisque tu es là pour témoigner. Justement, quand on sort de la drogue, on est bien d'accord il faut des substituts, d'accord? Mais est-ce qu'on peut boire modérément? Mieux vaut peut-être ne pas boire du tout. Ah, mais ça, c'est pas possible. Le sport, Non, mais un jeune qui arrête, déjà, il fait l'effort d'arrêter. Mhm. Ouais, il fait l'effort. Il se dit j'arrête, mais faut quand même qu'il y ait un effet. Le cerveau, il ne peut pas arrêter. Alors oui, ça, on en a aussi discuté ensemble. C'est là où effectivement, il faut un effet compensatoire, quel qu'il soit, bien évidemment, mais peut-être trouver d'autres échappatoires. Même, alors, il y en a quelques-uns qui arrivent avec le sport et tout ça, mais le problème, on est dans un monde où la fête, quoi, je veux dire, quand tu es jeune, la fête, bah, tu vas boire un coup chez un pote, tu vas. Mais voilà, le truc, c'est que bah, faut pas en boire 5, faut en boire 15. Ce que j'ai pas su trop faire, on va dire. Mais avec le temps, bah, on comprend, et puis voilà. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui écoutent? Quel est toi, enfin, par rapport à ton expérience, ton vécu, on est bien d'accord qu'une expérience reste personnelle, mais ah oui, chacun son tendance, voilà, chacun son expérience, chacun son mal-être. Le schéma est toujours le même. Hein, oui, mais chacun on son a un mal-être. Moi, j'avais on pas un gros plonge. mal-être. Donc, est-ce que ça a été l'élément déclencheur ou voilà, est-ce que ça a été l'accumulation de... Il n'y avait pas grand-chose et t'as basculé. Je me voyais m'enfoncer. Après, il y a des jeunes, malheureusement, qui sont inconscients dans le sens où c'est tellement bon, comme on le dit, hein, la drogue, c'est tellement bon parce que ça fait tout oublier, ça fait... Donc, il y en a beaucoup qui ne se voyaient pas s'enfoncer, en fait. Et c'est là le problème, c'est là. Et c'est qu'après, on est donc, tu alertes plutôt l'entourage. Ah ben, mais après, on vole ses parents, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille. Et là, ça devient grave, quoi. C'est là où ça... Donc, c'est ce qu'il faut entendre aujourd'hui. Eh ben, au niveau de la destruction, c'est allez voir un médecin et faites-vous aider. Franchement, il n'y a rien de plus simple à dire. Mais déjà, quand vous avez un médicament de substitution et les fréquentations aussi, c'est compliqué. Mais ben voilà, quand on est un groupe d'amis, je comprends que ben, forcément, si tout le monde en prend, voilà. Mais bon, moi, j'ai eu de la chance, en fait. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à... Le travail, tout ça, ça m'a sorti. C'est beau de s'estimer chanceux. Parce que tu ne reproduis pas la schématique, laconique du... On va dire que j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai arrêté la drogue, je me suis mis dans l'alcool, chose à pas faire, ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ben oui, et voilà. Donc du coup, le truc c'est que j'ai jamais eu de dépendance à l'alcool. J'ai arrêté, quand mon cerveau a dit stop, alors est-ce que c'est que j'ai arrêté une substance qui était plus grave? Donc du coup, je sais pas comment ça s'est fait, mais quand j'ai dit stop à l'alcool, j'ai dit stop à l'alcool. L'envie est plus forte que la problématique. Ah oui. Non, mais quoi qu'il arrive, quand on a envie. Ah ben mais quand on veut, on peut. Ça, c'est... Voilà, quand on veut, on peut. C'est la grande... bon. C'est la grande parole, quoi. Mais... Voilà, mais si je peux dire quelque chose aux jeunes, allez voir le médecin et faites-vous aider. Et vous verrez. Parlez-en à votre entourage, c'est très important. Ah non, mais moi j'ai mis 2 mois à en parler à mes parents avant d'aller voir le médecin. Hein. Ne restez pas dans une attitude de honte ou de repli sur soi parce que c'est terrible. Ah bah c'est sûr, c'est horrible.
Voilà, plus l'information sera diffusée et plus en fait on a une chance de s'en sortir. Il y aura toujours une main tendue, une écoute, une oreille. De toute façon, plus on en a parlé, et le pire, c'est pas ça, c'est que le jour où on en parle autour de soi, on est guéri. C'est énorme ce que tu viens de dire, parce que tu viens de dire en fait que la parole portée était déjà voie de guérison. Ah mais oui, mais moi maintenant je le crie haut et fort, on va dire quoi. Je suis un ancien toxico, et la preuve, je fais une vidéo, hein. C'est pas dans mes habitudes, mais voilà. Et je te remercie de ton témoignage. Ben oui, parce que moi, le jour où j'ai commencé en parlant à mon entourage, en fait, de dire oui, je suis un ancien toxico et tout ça, un jour j'en ai parlé à mon médecin, et mon médecin m'a dit, bah écoute, c'est que t'es guéri. Et la preuve, hein, je touche du bois. Lâche. J'ai jamais, voilà, j'ai jamais retouché et ça me manque pas. Hein. Vu le nombre d'années, je pense même pas. Non. Franchement, j'en ai chié pour en sortir. Ouais, alors c'est là où c'est important, parce qu'en fait, quand on est un fumeur, on est toujours fumeur, en fait, quelles que soient les années. Ah, mais par contre, la cigarette, attention. Voilà. Là, j'y pense même pas. Non, mais non. Voilà. Je on peut pas tout arrêter d'un coup. Voilà, je fume beaucoup, mais là, j'y pense même pas. Et quoi, le matin. À la cigarette, là, tu me dis qu'en fait, la drogue, non. En fait, ça y est, c'est passé, c'est fini, on n'en parle plus. Next, parce que peut-être tu as eu aussi. Non, parce que. Parce que déjà, ça coûte cher. Ça... Voilà, quoi, c'est. Je veux dire, il y a tellement de belles choses à faire à côté que. Vivre. Comment? Vivre. Vivre, oui. Non, mais parce que là, on ne vit pas. Le matin, c'est quoi? On pensait quoi? Aller chercher notre drogue pour la journée. Quoi, voilà, c'est. Voilà, et puis une fois qu'on a pris, t'es pas un zombie, mais bon, t'es pas le même que quand tu te lèves le matin et que t'as rien pris, quoi. Ça, y a pas. Y a pas photo. Merci beaucoup. Et bien, de rien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et si vous avez besoin de renseignements, de questions, tu es là. Bon, je suis là, tu es là, nous sommes là. Voilà, non, mais oui, en passant par madame, il n'y a pas de souci. Bon, par madame, par Eva. Par madame, c'est une expression. C'est vrai que bon, on se tutoie pour la vidéo, mais sinon on ne se tutoie pas. On se connaît. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et si toutefois le sujet vous porte à propos. Voilà, on se fera un plaisir de vous recevoir, de vous écouter, de vous entendre et de vous répondre surtout. À ce que je connais maintenant. À propre expérience personnelle qui peut apporter un plus. Tout à fait. Bon, merci infiniment. Mais de rien, avec grand plaisir. Voilà, je reprends ma zapounette et à bientôt.